de passer des moments intimes avec la personne, quoi. Je crois que t'allais dire à la casserole. Oui, bien sûr aussi, j'avais envie de pécho. Pour moi, tu me dirais, je vais faire un cours de padel avec un copain, c'est pareil. En plus, t'es mariée, en plus, t'es une un mère. enfant. Non mais meuf, reste dans ta case et commence pas à faire la simple. Les papillons dans le ventre, c'est une phase. Et tu l'as plus après. Il y avait plusieurs parties au-dessus de moi, là, tu sais, comme des petits personnages. T'as ça parfois sur ton épaule ou au-dessus, comme ça, non? Waouh, alors... Moondust Therapy, le podcast qui raconte en images. Ici, on parle d'histoire de vie et je les sublime en photo. Je m'appelle Alvina, je suis photographe et fan de podcasts, alors j'ai imaginé un condensé des deux. J'invite des gens à mon micro et je les prends ensuite en photo. Moondust pour la magie de la photographie, celle qui raconte, qui répare parfois. Thérapie pour les bienfaits de se raconter, en paroles et en images. Alors j'espère que ces histoires vous inspireront et je vous souhaite une bonne écoute. Donc bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Ça me tenait à cœur de faire un podcast avec toi, un épisode avec toi, sur un sujet qu'on vit, qu'on a vécu. Surtout toi. Surtout moi. Et même pour parler de nous aussi, parce que j'aime notre relation, notre vie, je nous aime. Voilà, ça commence bien. Déclaration directe. Alors, il y avait un sujet que je trouvais très intéressant à écouter de base chez les autres et dont j'avais envie de parler avec toi. Je pense que ça peut intéresser des gens. Mais en tout cas, même quand ça ne me concernait pas, j'aimais écouter les gens parler de ça. Donc voilà, c'est le sujet du couple libre. Je dirais pas polyamour parce que on parle pas de ça pour l'instant. Après les définitions, c'est... Voilà, chacun a ses définitions. Je pense. Là, on va dire couple libre parce qu'il y a un côté de couple liberté. Et libre. Voilà, donc les mots s'emboîtent bien sans mauvais jeu de mots. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut parler de couple libre. Alors ma première question, c'était comment tous les deux on voit le couple depuis toujours dans nos têtes et dans nos vies. Alors moi, comment je vois le couple depuis toujours, j'ai été bercée par Disney, 93, comme beaucoup de personnes de ma génération. Pour autant, je vois des couples libres autour de moi depuis toujours, des amis à mes parents, etc. C'est pas quelque chose qui est complètement nouveau dans ma tête. Pour avoir été trompée, pour avoir été un peu malmenée, le premier amour, c'est toujours tumultueux. Enfin, toujours. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Souvent, c'est ce qui nous marque le plus, quand même, dans la vie. Ça va définir quand même beaucoup de choses qu'on va vivre plus tard. Ouais, je pense. Ouais, ça dépend. Moi, mon premier amour, il a mal fini forcément parce que c'est un premier amour. On se cherchait, mais je dirais pas qu'il était tumultueux, non. Bon, écoute. On est toujours en bon terme. Enfin, la dernière fois que je lui ai parlé, en tout cas, c'était il y a longtemps, mais... Ouais, bon. En tout cas, pour moi, c'était très, très, très fort. Et je voyais vraiment les deux êtres aimés pour toujours, pour toute la vie, etc. Je pensais que rester ensemble pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'avec une personne, ça me paraît un peu compliqué comme idée. Et je me suis toujours dit qu'un jour, ton amoureux, fallait bien que tu le laisses peut-être éventuellement faire sa vie, voir ailleurs, ou je sais pas, juste textoter s'il faut. Enfin, un petit écart un jour au bout de X décennies en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête. Voilà. Alors après, de là à le vivre... Ouais, moi c'était un peu pareil dans le sens où moi l'amour c'est central dans ma vie. Alors je l'ai pas cherché, mais bon, on verra si je suis une thérapie un jour. J'ai toujours été en couple. Depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, ma session là, de célibat, elle a duré peut-être 6 mois en tout, quoi. C'est cumulé. Clair. Non mais toi... Du coup, c'est parce que j'aime être en couple, j'adore ça. Mais pour autant, je me fais pas d'illusions quant à la fidélité sexuelle, en tout cas. La fidélité en amour, elle est super importante pour moi, depuis toujours. Mais, alors je sais pas si... Pardon, papa, maman, mais mes parents ont toujours été très ouverts sur tous les sujets. Et c'est vrai qu'ils nous ont déjà dit qu'ils ont eu des petits écarts l'un l'autre. Mais je vois qu'après 40 ans ensemble, aujourd'hui, ils s'aiment comme si c'était des ados. Je me dis qu'en fait, c'est pas aller voir ailleurs qui ruine ton couple. Ce qui ruine ton couple, c'est quand tu trahis la confiance, quand... Ils se sont trahis, ceci dit. Ils se sont trahis, on va pas raconter leur vie. Moi, mes parents, c'est le même schéma que toi. Oui, mais donc, justement, en fait, c'est là où ils sont toujours ensemble, mais t'as vu qu'il leur arrivait plein de trucs, etc. Malgré ça, ils s'aiment toujours très très fort. Voilà. Du coup...
eux ont vécu ça avec des trahisons justement, et je me suis toujours dit, en ayant cette information, que en fait tu peux être en couple, aller voir ailleurs, j'aime pas trop le mot, mais j'ai pas de... C'est ce qui se passe. Voilà, voir ailleurs, voir une personne autre, avoir une relation sexuelle autre qu'avec ton partenaire principal, on va dire, c'est pas mal. Enfin, ça fait partie de ce que tu peux vivre sans que ça impacte l'amour que tu as pour l'autre. Et la durée de la relation. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, tout est allé assez vite entre toi et moi, parce que quand c'est évident, c'est ce que j'ai toujours... Quand c'est hyper fluide, quand tout marche, et qu'il y a vraiment cette sensation de plénitude, pourquoi tu vas te dire genre « Attends, stop, ça va trop vite, ça, voilà, il n'y a aucune raison de se dire ça, du coup, moi, ça trace. C'est pas mon genre. Voilà, pas mon genre non plus. En tout cas, avec toi, tout est écrit, fluide. Et pour autant, on s'est quand même parlé de ça. Très rapidement, je pense. De toute façon, on est mariés, on a décidé de se marier. Voilà, j'ai pas mon alliance. Ah bah super, mais... c'est ça le couple libre. Voilà, exactement. Mais pour autant, voilà, si tu te maries, c'est que tu veux rester longtemps avec la personne, voire toute la vie. Construire quelque chose. Voilà. C'est ça le mariage pour moi, au-delà de la fidélité, c'est la construction d'une famille, d'un futur. Pas forcément d'une famille. Moi, c'est ma vision du couple. Oui, on est dans le sens où moi, je voulais avoir, je voulais avoir un enfant, au moins un. Mais le mariage, peu importe si tu fais des enfants ou pas derrière, ce qui importe, c'est de construire quelque chose avec l'autre sur la durée, sur le long terme, mais pour moi, à vie. Oui, pour moi aussi, au mieux à vie. Voilà. Et pour du moi, coup... il n'y a pas de au mieux à vie. Pour non, moi, le mariage, c'est oui, mais bien vie. sûr. Non, mais c'est juste que par contre, on est aussi honnête sur ça. C'est-à-dire que on s'est déjà imaginé l'un sans l'autre. Qu'est-ce qu'on ferait, pourquoi, comment, parce que on est conscient que dans la vie, rien n'est sûr et certain. Et c'est ça qui fait aussi qu'on vit les choses à 100%, qu'on se respecte, qu'on donne souvent beaucoup, tout ce qu'on peut. C'est parce qu'on voit aussi les choses comme ça. Voilà. Et c'était quoi où est-ce que je voulais en venir ? Je voulais dire que on s'est dit assez rapidement que pour que notre couple tienne, moi je t'avais dit ce que je viens de dire là au début de cette conversation, de ce podcast, que moi je voyais les choses comme ça, et toi t'es allé carrément plus loin que moi, quoi. Toi tu m'as dit genre mais enfin je veux pas parler pour toi, tu diras après que tu viens de l'expliquer, mais tu m'avais dit, moi, pour moi, t'es pas ma priorité. Si, alors, justement. Lapsus pas révélateur. Non. Tu n'es pas ma propriété. Propriété. Priorité, oui. J'espère. Oui. Hein. Mais tu n'es pas ma propriété. Pour moi, t'es jeune, t'es belle. Si un jour t'as envie de faire ta vie, tu l'as fait. Quand je disais t'es pas ma propriété, c'est dans le sens je veux pouvoir te conquérir. Tu ne m'appartiens pas, c'était pas... Ça, c'est entre toi et moi. Voilà, mais quand j'avais dit ça, c'était pas qu'une histoire de tu pourras aller voir, même si c'était déjà dans ma tête, mais... C'est c'est une autre chose que tu me disais, plus en rapport avec le fait d'aller voir ailleurs éventuellement un jour. Tu m'avais dit ça et tu m'avais dit, pour moi, c'est limpide, je te laisserai aller voir ailleurs, je serai content pour toi. Moi, j'ai trouvé ça génial, ça restait de la théorie. Mais le fait que tu me dis ça, moi, je trouvais ça très beau, très sexy, très... je sais pourquoi je t'ai choisi, je savais pourquoi je te choisissais. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit, voilà, moi je pourrais pas être avec un mec avec qui je me marie et qui me dit, bébé, on va rester ensemble pendant 50 ans, 60 ans, à la vie, à la mort, que toi et moi, quelqu'un avec qui je peux pas parler de mes crushs, de mes fantasmes. Parce que pour moi, j'estime que c'est pas parce que t'es marié que t'as pas le droit d'avoir des petits crushs, ne serait-ce que pour des célébrités, en fait. Genre, je sais pas, dans une série, t'as un crush, t'as un délire, tu suis la personne sur Insta, tu la repartages, tu commentes et tout. Déjà, pour moi, ça, c'est normal d'avoir ça. C'est mignon, même. Je trouve font ça, des listes de célébrités. Avec qui ils peuvent baiser et tout. Oui, je sais, j'ai déjà fait. Non, mais je veux dire... oui, on l'a déjà fait, toi et moi. Mais je veux dire... Il y en a pour qui c'est pas possible ce que je viens de te dire là, tu vois. Bien, voilà. Je sais. Et je respecte aussi, attention. Regarder du porno aussi. Bon, moi j'ai mon avis là-dessus. Peut-être qu'un jour je pourrais en parler sur le podcast, mais j'en consomme plus depuis 3 ans au moins. Mais voilà, pour moi c'est pas un problème que tu en consommes, le bon porno.
éthique au mieux. Bref, on en parlera plus tard. Mais tout ça pour dire que voilà, chacun a ses limites, a ses règles. Ah ouais, et nous, nos règles, c'était les mêmes. Quand toi, tu as dit tu feras ta vie, tout ça, moi, je me suis pas dit tout pareil, facile, etc. Oui, mais moi, surtout que quand je t'ai dit ça, c'était pas en attendant l'appareil, par contre. Oui. C'était moi, je suis comme ça, je te demande pas de l'être. Tes paroles et tes actes ont été toujours cohérents avec ce que toi, tu m'expliquais, comment tu voyais les choses, etc. C'est-à-dire que tout ce que je viens de te dire, j'ai toujours pu le faire en liberté, avoir des crushs, te raconter mes fantasmes, etc. Voire même, et il y en a qui feraient jamais ce qu'on fait là, tous raconter de nos ex, parfois dans des détails. Se dire cette personne-là est hyper belle, cette personne m'excite, cette personne me fait des petits papillons dans le ventre. Ça, je sais qu'on a toujours pu se le dire. Et ça cette personne-là, j'ai couché avec, elle te donne des cours de sport maintenant. Non, mais non, ça, on va enlever. Bon, à mon avis, il ne regardera pas. Mais oui, voilà, toi, hyper ouvert, t'étais vraiment très ouvert d'esprit. Et moi, je me suis dit, ok, donc on en est là. Donc j'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de penser ça, bien entendu, mais de te dire mes pensées. Et ça, déjà, c'était hyper agréable. Et donc, je voyais bien que ce début de relation où on s'est dit tout ça était cohérent avec comment ça se passait entre toi et moi. Donc ça, déjà, c'est un super socle. Ce qui m'a permis de... ce qui nous a permis... One day. Un jour, ce qui s'est passé, Once upon a wedding. Oh. Non, mais voilà, on va pas vraiment parler de l'identité des... Non. Des deux personnes. On va pas parler forcément de leur identité à eux, parce que c'est notre histoire à nous, c'est pas... Enfin, ils font partie de l'histoire, mais c'est entre toi et moi. Ce qu'on veut vous raconter, c'est surtout ça. Donc un jour, j'ai eu un crush pour un garçon. Et toi, t'es venu me voir pour... quand tu as vu le garçon, t'es venu me voir en mode, lui, c'est ton style de mec à 100% et tout ça. Donc on a ri là-dessus. Et il se doit que ce garçon, sur Instagram, m'a dragué. Et il était en couple libre. Donc, ça m'a amené à me dire, j'aimerais bien lui en parler, en fait. À JB, j'aimerais bien lui exposer tout ça. Et donc, je n'ai pas dormi de la nuit. Pas dormi de la nuit parce qu'elle avait peur de me le dire. Ben oui, toi, t'étais en prestation. Et moi, j'étais, toute la journée, j'ai parlé avec ce garçon en tout bien, tout honneur. Parce que moi, non mais c'est vrai, sur le coup, moi, je savais pas comment toi tu... Enfin, si, je sais comment tu voyais les choses, mais encore une fois, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Oui. Donc... je me suis dit le lendemain matin, je vais lui en parler, juste lui exposer les choses, voir comment il réagit. Vu que c'est un sujet. J'ai giflé. Allez, on arrête le podcast, je vais porter plainte. Non, mais voilà. Donc le lendemain matin, je t'ai dit, tu te rappelles de ce garçon? Tu m'as dit, bah oui, bien sûr, c'était il y a 2 jours. Franchement, voilà. J'ai une mémoire d'éléphant. Bon, ben voilà, on a parlé, lui et moi. Il m'a expliqué un peu comment il faisait avec sa copine, le couple libre, etc. Et je sais qu'on a déjà parlé, mais pour autant, ça me fait stresser parce que, en fait. Si jamais aujourd'hui tu me dis, voilà, moi je suis d'accord pour essayer, c'est toi qui fixes les règles. Pour moi, c'était très important que ce soit toi qui mène la danse en fait. Certes, c'est moi qui fais mon petit bonhomme de chemin, mais c'est toi qui t'as tous les droits en fait de me dire, j'ai pas envie que tu lui dises ça, j'ai pas envie que tu vives ça avec la personne, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as dit... Fais ce que tu veux. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Enfin, faut en parler de... Les règles, elles viendront avec la pratique parce que je voyais pas de... Oui, mais tu aurais pu avoir directement des... Oui. Ok, alors en fait, moi, je veux bien que tu sextotes avec, mais par contre, coucher, je suis pas prêt, ou voir, j'ai pas envie. Ouais. Non, mais c'est ce que je dis. J'attendais de voir ce que tu allais m'exposer en termes de pratique avant de... Moi, je savais pas non plus. Ouais. Moi, ce que je savais, c'est que j'avais envie de draguer. Sur les réseaux par message, quoi, que j'avais envie d'échanger dans ce sens-là et éventuellement aussi de passer des moments intimes avec la personne, quoi. Je crois que t'allais dire à la casserole. Oui, complètement. Oui, aussi. Oui, bien sûr, aussi, j'avais envie de pécho. Mais, j'avais envie de pécho si toi, tu me disais, moi, ça me va que tu pécho, parce que sinon, bien entendu, que je suis assez grande et... intelligente et... Non mais voilà, j'ai un cerveau assez adulte, pas toujours adulte. Sur certains aspects, mais en tout cas sur celui-là, pour me dire, mais bien sûr, et puis surtout moi ce que je veux pas c'est que ça te blesse à toi. Parce que j'allais parler au passé, mais je pense toujours la même chose, donc voilà. J'espère bien, oui. Bien sûr. Donc il s'est passé quand même 1 mois, parce qu'on ne pouvait pas se voir de suite avec ce garçon, et à chaque fois je raconte un peu comment moi j'ai... est-ce que tu as des choses à dire? Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Bon, voilà, je raconte un peu
l'histoire, quoi, le contexte. Et il s'est passé un mois parce qu'on n'a pas pu se voir de suite avec ce garçon. Moi, je passais ma vie à te redire « T'es sûre, bébé ? Parce que là, est-ce que tu veux que je te dise ce qu'on se dit ?» Alors, moi, dans ma tête, c'était vraiment un énorme what the fuck parce que j'avais la permission totale, parce que c'est hilarant, t'as dû me rassurer sur le fait que je drague, que je fasse d'autres choses qui sont censées être intimes, ne serait-ce que sexoter, envoyer des nudes, tout ça avec... T'as fait ça ? Avec une autre personne que toi. Et je sais que j'avais ton aval, pour autant, je passais ma vie à te dire « Voilà, t'es sûr ?» Tous les jours, je te le disais. Hein. T'es sûr que c'est bon ? Au début, oui, tous les jours. Oui, au début. Après, ça allait un petit peu mieux, mais il y avait un côté matrixé par la société, par ce qu'on m'a toujours raconté dans la vie, pas forcément mes parents, comme on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, le contexte, t'es avec quelqu'un, en plus t'es mariée, en plus t'es une mère. Non mais meuf, reste dans ta case et commence pas à faire la simple. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait plusieurs parties au-dessus de moi, là, tu sais, comme des petits personnages. T'as ça parfois sur ton épaule ou au-dessus, comme ça, non ? Qui, me disait « Mais vas-y, amuse-toi, ton mec t'a donné la permission. » Et un autre qui disait « Mais tu peux pas faire ça, en fait. Tu peux pas faire ça, que vont penser les autres de toi ? Toi, en fait, tu vas remettre en jeu ta personne. Ça se trouve, tu vas te faire têche. Ça se trouve, ça va mal se passer. » Et du coup, énormément de stress. Et en même temps, énormément d'excitation. Ce fut un cercle vertueux merveilleux, dans le sens où, libido moi, le fait que tu me laisses aller faire tout ça, mais je t'ai jamais autant aimé. Pas qu'avant, je t'aimais pas. C'est-à-dire que t'as explosé tous les scores dans ma vie. Et là, je sais pas comment t'as fait, t'es allé encore au-dessus. C'est-à-dire que j'aime tellement la liberté dans la vie, quand même, en général, que le fait que tu me dises... Bah vas-y, tu peux y aller, ça me dérange pas, et que je voyais que t'étais vraiment à l'aise avec ça. Limite au contraire, ouais. Tu me disais, ça me fait plaisir pour toi, mon amour. Et moi, du coup, vu que je suis content pour toi, je suis heureux. C'est ça. Et c'était tellement profond, c'était tellement vrai, que, en fait, c'était un cercle vertueux, et en fait, on s'est... il y a eu un pic dans notre relation, là, d'amour, d'intimité, de complicité et surtout de communication. Parce pour en revenir à ce que tu dis, la question que tu m'avais posée au début sur comment je voyais le couple, j'ai eu que des relations longues, donc je sais que les papillons dans le ventre, c'est une phase. Et tu l'as plus après. Il y a un autre truc qui se développe que j'adore aussi, la confiance, on construit quelque chose, on devient encore plus des meilleurs amis. Mes meilleurs amis, en faisant la liaison. Mais encore une fois, cette excitation du début, ces papillons dans le ventre, il n'y a plus, et je trouve ça trop dommage de plus le vivre, sous prétexte qu'il faut rester ensemble. Et pour moi, c'était pas un obstacle à notre couple à nous, que toi, t'aies ces papillons dans le ventre-là pour quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, l'important, c'est que tu aies ces papillons-là dans le ventre. Et quand tu les as, si je dois réfléchir un peu égoïstement, j'en profite aussi. Oui, mais c'est pas pour toi. Il y en a plein qui vont te dire, mais mec, mais en fait, moi, ce que j'ai du mal à... Pour l'instant, ce qu'on a du mal à mettre dans une case, il faut mettre une case. Pour une fois, évitons d'en mettre une. Mais est-ce qu'il y a sûrement des couples qui vont voir ailleurs, mais qui s'autorisent pas ces histoires de papillons dans le ventre ? Est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps ? D'ailleurs, je me pose des questions. Non, mais quand je dis papillons dans le ventre... Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre penser à la personne, lui écrire, avoir hâte de la voir. Oui, mais après, là, tu mets des... comment dire ? Il y a un spectre de papillons. Oui, il y a plusieurs races de papillons. Tu peux avoir des papillons pour un plan cul. Dans le sens où c'est l'excitation du moment. Moi, mais c'est ça que je veux dire. Moi, oui. Il y en a peut-être qui vont pas du tout voir les choses comme ça. Il y en a qui vont dire, si t'as des papillons dans le ventre, c'est que t'es amoureux. Pas pour nous. Peu importe. Nous, on a bien vu que nous, on pensait pas comme ça, quoi. On s'est dit, non, les papillons, c'est une nouvelle rencontre. Après, il faut définir l'amour aussi. C'est peut-être de la philosophie, mais pour moi, l'amour... Alors, tu peux avoir un coup de foudre, tu peux avoir ce que tu veux, mais tu peux l'avoir pour plein de gens. C'est chimique, c'est une réaction chimique du corps. Moi, je suis très scientifique. L'amour, ça va au-delà de ça, et c'est surtout un choix. Pour moi, c'est pas... tu peux considérer que c'est ton âme sœur, mais parce que tu l'as choisi. Ah oui. T'as envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Du coup, tu peux avoir des papillons dans le ventre pour d'autres garçons, d'autres filles, peu importe. Pour moi, si ça devient de l'amour, c'est parce que tu le choisis, c'est un choix. Oui, non, mais ça, je l'avais déjà entendu, je crois, d'un philosophe. Le début, c'est chimique, c'est sexuel, c'est l'attachement, etc.
Et après, si tu décides de faire perdurer la relation, c'est un choix. C'est un choix. Hyper d'accord, bien sûr. Et du coup, voilà, et après, encore une fois, tu peux avoir des papillons dans le ventre de manière, comment dire, de temps en temps avec la personne avec qui tu es depuis longtemps, mais n'empêche que ça reste une réaction éparse au cours du temps, et que ce qui s'installe après, moi j'adore aussi. Ah, bien sûr. Ah bah, c'est Mais le ça, mieux. il y en a qui, pour moi. arrivés à cette phase, pensent qu'ils sont plus amoureux. La routine ne nous fait pas peur. Non, mais on adore le la mot routine. routine, c'est un gros mot pour plein de Au-delà gens. de routine, pas pour nous. Au-delà de routine, même Ouais. de plus avoir... Ce petit truc qui fait que t'as du petit stress, tu te poses plein de petites ça. questions, t'es là, t'es dans un côté au début de la relation où tu idéalises aussi la personne aussi. Je veux pas parler à pense. sa place, mais mon ex, quand elle m'a quitté, l'élément déclencheur en tout cas, je sais pas, on n'a pas vraiment parlé de ce qui a amené à tout ça, mais l'élément déclencheur, un des éléments déclencheurs en tout cas, ça a été qu'elle a eu un crush pour quelqu'un. Et elle s'est dit, si j'ai un crush pour quelqu'un et que nous on était dans notre routine, ça veut dire que je l'aime plus, donc ciao. C'est ce qu'elle t'a dit ? C'est ce qu'elle m'a dit. Ok. Enfin, ouais, en gros, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok. Ou alors je l'ai compris comme ça en tout cas. Elle a eu ce crush-là en tout cas. Voilà. Il y a C'est eu ce un qui s'est lien passé. cause à effet direct parce qu'en rentrant de cet endroit où elle a eu ce crush, elle m'a dit qu'elle voulait plus être avec moi. Mais c'était un très bon choix pour le coup. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avec ce garçon qui est en couple, comme je l'ai dit au début de la conversation, avec une fille super cool, qui était d'accord au fait, qui, voilà, quand j'ai parlé avec ce garçon de son couple, etc., quand je suis revenue lui dire, bon bah écoute, mon mari, mon chéri, j'en ai bien parlé avec lui, et apparemment, bah, on a le droit de se parler, on a le droit d'apprendre à se connaître. On a le droit. Non mais c'est vrai, excuse-moi, je t'ai demandé la permission, bien sûr que oui. Et il m'a dit, bah, moi aussi je vais en parler à ma chérie. Je lui ai dit, bah oui, bien sûr, on voit ce qu'il en est et puis on se laisse porter. Oui, parce mais que à lui, il chaque était fois, dans un couple libre, mais c'était plus en mode on voit des gens ensemble. exactement. Et toi, t'étais sa première, Voilà. pas ensemble. Donc c'était nouveau aussi pour Voilà. lui. Et en effet, sa chérie est très importante dans l'équation, dans le sens où elle a validé à 100% ma présence. Ma présence, le fait qu'il y ait ces histoires d'échanges, tout ça. Donc ça aussi, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a permis de vivre notre petit truc tranquillement sur ces 1 mois, là où on ne pouvait pas se voir. Le grand jour est arrivé, j'ai envie de dire, parce que pour moi, c'était une grande étape parce que, pour toutes les raisons que j'ai dites avant, les histoires des petites voix au-dessus de moi, et aussi la personne que tu vas rencontrer, la personne avec qui tu parles depuis 1 mois, toi, comment tu vas vraiment réagir, parce qu'il y a encore un gap, la théorie et la pratique, entre je parle, voilà, toi, ça te posait pas de problème, c'est sympa, tous les jours tu sais que je parle avec lui, qu'on a des conversations intimes, et je vais le voir. Je vais me faire toucher par un autre homme, je vais me faire embrasser, et tutti quanti. Oui, il y a un monde encore autour de ça. Donc, je pense que c'est un des trucs les plus stressants que j'ai fait de ma vie. Il y a d'autres trucs qui étaient C'est dire. hyper... Si ça vient dur. Oui, c'est vrai. Non, mais stressant dans le bon sens quand même. Oui. C'était un bon stress. C'était une blague. Mais j'ai bien compris, grâce à ces 1 mois qui sont passés, que t'allais pas partir ou péter un... Enfin, il y a toujours cette petite part de moi qui avait peur. Imagine, en fait, ça te convient pas du tout, et puis ça te fait souffrir. Ça m'aurait fait énormément de peine. Pourquoi tu te marres ? Parce que j'ai pensé à la blague que je voulais te faire quand t'es rentrée de cette nuit-là. Quel enfoiré. Je voulais lui faire croire que c'était un test et qu'en fait elle avait raté mon test et que Heureusement que tu l'as pas fait. J'étais tellement... je l'aurais jamais fait. Je l'ai pensé, ça m'a fait rire, mais je l'aurais jamais fait. Oui, d'accord. J'étais tellement sensible que tu m'aurais tuée. Mais tout ça pour dire quoi ? Que le moment venu, ça s'est super bien passé pour tout le monde. Sa chérie, elle a été tellement gentille avec moi, c'est-à-dire qu'on a pu commencer à se parler avant que je vois son chéri, en fait, tout simplement. Apprendre un petit peu à se connaître, elle et moi. Et je me suis vite rendu compte que c'était une personne super gentille, qui était hyper bienveillante et qui avait un peu les mêmes valeurs que toi. Alors, je dirais pas... Enfin, dans le sens, moi, ça me fait plaisir que mon mec vive ça, et surtout, elle le vivait en plus de son côté. Donc, il y avait un côté de réciprocité entre les deux. T'as placé réciprocité, c'est bien.
entre les deux qui fait que c'était un cercle vertueux aussi pour eux. Je sais que aussi dans leur couple, c'était pareil. Ils s'aimaient enfin, c'était un pic dans leur couple aussi d'amour, de sexualité et de communication. Donc voilà. Et le jour J, on s'est parlé, elle et moi. Elle m'a carrément rassurée. Le monde à l'envers. Non, mais vas-y, amuse-toi, t'inquiète et tout. Parce que, en fait, moi, j'avais énormément besoin d'être rassurée, d'être... Que personne soit blessé. Ouais, en fait, c'était tellement important pour moi que tout aille bien que si je voulais mettre mon cerveau en off et profiter, et m'amuser et vraiment vivre l'expérience à fond, il fallait que tout ça, que ce soit au vert. Ce qui me fait rire, c'est que cette histoire, on s'est amusé, entre grands guillemets, à la raconter à nos proches. Pour voir les réactions. Pour voir un peu les réactions. Bon, force de constater qu'on est très bien entourés parce que tout le monde nous a dit « Mais c'est de la bombe, mais les gars, vous avez tout compris. » Mais tout le monde a bien insisté sur le « Mais jamais je ferai ça. Moi, ma meuf, elle fait pas ça. Moi, mon mec, il fait pas ça. » Et surtout, tout le monde a dit... Et on comprend, 100%. Ah oui, bien sûr. Moi, ça se trouve, dans un autre couple, jamais j'aurais pu faire ça avec une autre personne en sachant que l'autre me dit « Oui, c'est bon. » Mais... Toi, je te connais tellement bien. En fait, la clé, je pense, c'est la confiance. Bah oui. Moi, je te fais confiance et toi, tu me fais confiance. Donc, à partir de là, il n'y a pas de... C'est bien, déjà. C'est le socle, je crois. La communication, la confiance, l'amour. Je pense que c'est la meilleure manière de commencer à faire tout ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a ouvert notre couple parce que il y a une occasion qui s'est présentée. Oui. Ce garçon, j'ai eu un crush dessus. C'était pas pour combler un manque, c'était pas parce que ça allait pas bien. Voilà. Au contraire, tout allait bien. Il a eu un crush sur moi, ça a fait que c'est lui qui est venu me draguer, c'est lui qui m'a dit « Ah, je suis dans une relation de couple libre. C'est pour ça que je me permets d'ailleurs de te draguer. Désolé, je sais que t'es avec ton mari, je veux pas de te draguer. » Il m'a fait un pauvre compliment en plus de base et il m'a dit en tout bien, tout honneur, excuse-moi. Hein, et je lui ai dit « Non, mais déjà de 1, t'as le droit de me faire un compliment, voilà. » Et en plus de ça... Couple libre, qu'est-ce que tu entends par là ? C'est-à-dire, raconte-moi un peu plus sur ça. Moi, je l'ai vécu dans le sens où c'était moi comment dire ? C'est pas toi l'acteur ? Voilà, j'étais pas acteur, voilà. Moi j'étais encouragé. Je peux parler... oui. Ouais. Bah oui, si. Oui. Mais je veux dire, à part dire ce que j'ai ressenti qui a été constant de A à Z, ça va aller très vite, moi, ce que... Bah alors, oui, mais... Quand on s'est amusé à en parler à nos copains, ils étaient hallucinés plus de toi que de moi. Pour eux, et on est d'accord, moi j'ai le bon rôle, dans le sens où c'est moi qui fais ma vie, sachant que c'était, je trouve, hyper stressant pour moi, pas dans le mauvais sens encore une fois, mais il y a quand même cette part de... Oui, tu te remets dans le game ou quoi ? Non, là c'est par rapport à toi. Ah, par rapport à moi ? Ouais, encore une fois. Et comment tu fais pour aller laisser ta meuf faire tout ça ? T'es hyper courageux. Bah, regarde, voilà, les gens t'ont toujours dit ça. Comment tu fais pour laisser ta meuf ? Déjà, tu n'es pas ma meuf. Enfin, dans le sens où oui, tu es ma copine, ma femme, ce que tu veux. Mais c'est pas dans le sens où tu m'appartiens. C'est important. Voilà, tu ne m'appartiens pas, du coup, il n'y a pas de courage à avoir parce que j'étais au clair depuis le début avec ça. C'était pas un effort pour C'était toi. pas un effort. Et ça, c'est moi c'était important pour moi, ça. Si ça avait été un effort, je veux bien qu'on me dise que j'ai eu du courage ou quoi que ce soit, mais c'était pas le cas. Donc, j'aurais pas eu envie d'y aller, en fait. Si tu m'avais dit, bon, je suis pas hyper à l'aise avec ça, avec l'idée, tout ça, mais pour toi, je vais me laisser... je vais te laisser faire et puis on verra bien. Ça me ferait de la peine que tu me dis ça. Non, ce que je dis à tout le monde, c'est que pour moi... Alors, j'exagère peut-être, mais pour moi, tu me dirais, je vais faire un cours de padel avec un copain, c'est pareil. Ça, c'est incroyable. Où c'est une activité fun à faire à deux, mais je mets pas les sentiments, je mets pas cette appartenance, en fait. Et c'est pour ça que je souffre pas. Et encore une fois, j'en profite derrière parce que toi, ta libido... On était très proches. Voilà, parce que ta libido, elle a augmenté aussi, donc j'en profite aussi. Non, mais moi, en plus, quand tu m'as dit tout ça, j'ai trouvé ça tellement... Je l'ai dit au début. Déjà, juste quand tu me disais, oui, mais pour moi, ce serait normal que tu fasses ça, etc., d'aller voir ailleurs, d'un jour faire ta vie, etc. Tu te rappelles ce que tu m'avais répondu ? Non. Juste parce que tu m'as dit ça, j'irai jamais. C'est vrai ? Ah, la mytho. Non, mais moi, j'ai arrêté de dire jamais.
J'arrête Oui, de dire jamais. faut pas dire Stop. jamais. À chaque fois, je fais ce que j'ai dit que je ferais Ouais. pas, donc Je vais j'arrête. peut-être remanger du chèvre un jour. Non, le chèvre, ça n'arrivera pas. Quand tu m'avais dit ça, j'avais trouvé ça Oui. déjà hyper sexy et j'ai pas d'autres adjectifs. Beau déjà, que toi tu me dis ça, sexy, j'ai pas d'autres adjectifs. Bref, mais en tout cas, là, quand tu l'as vraiment fait, quand tu m'as laissé aller voir ailleurs, hein, en fait, je t'ai trouvé tellement confiant. Ouais, bah c'est ça. Et la confiance, c'est hyper, pour moi, hein, c'est hyper attractif, j'allais dire. C'est hyper attirant. Attractive. J'étais fière d'être avec toi. Mhm. J'étais hyper fière parce que je me suis dit, moi, mon amoureux, il m'aime assez pour me dire, alors, je vais me mettre des gens à dos. Ça veut pas dire que vos mecs vous aiment. C'est juste que c'est nos règles à nous. C'est hein. C'est notre manière à nous de voir les choses. Et pour moi, un oiseau que tu mets en cage, même si c'est une jolie cage, et même si tu lui donnes de la nourriture super bonne et que tu fais tout pour qu'il soit très bien dans cette cage avec un beau décor autour de lui, de l'air tous les jours, etc., ça reste quand même une cage. Ça, on va mettre un disclaimer à une demi-heure de podcast, mais oui, ça ne concerne que nous. Ah oui, voilà. Il n'y a pas de tout ce qu'on jugement, raconte, il n'y a pas de... c'est que notre vision des choses. Voilà. C'est pas parce que nous c'est notre vision que la fidélité amoureuse et la Ou fidélité comment sexuelle... on s'aime, c'est comme ça qu'il faut Voilà, faire. c'est Pas du séparé, c'est notre vision, c'est pas ouais. vision, c'est pas on essaye de convaincre personne. Non, C'est on pas raconte juste Voilà. ce que nous on vit Voilà. et comment on voit les choses. Voilà, mais cela n'empêche que la cage tu l'ouvres et l'oiseau tu le laisses aller faire sa petite vie, etc. Il va revenir dans la cage. Si tu le mets hyper bien dans sa cage, Oui. moi c'est comme ça que je vois les choses. Oui, parce tu vois. qu'on m'a posé la question, mais Sachant t'as que pas notre peur relation n'est que... pas une cage. Oui. Enfin, bref. On m'a dit, t'as pas peur qu'elle revienne pas, qu'elle parte avec le gars. Je dis oui, mais que je la laisse faire ou non, le risque il est là, de toute façon. Mais oui, Donc, c'est moi qui t'avais dit aussi, en vrai, si tu sors dans la rue et que tu as le coup de foudre pour quelqu'un, peu importe que tu sois en train de d'être dans une relation libre ou d'être avec la personne depuis 20 ans ou 2 ans, ça peut arriver, ça, on n'écarte pas ça du tout. Ouais. Bien entendu qu'on prend des risques. Et je vais dire on, mais là je vais dire tu parce qu'après on va en venir à comment moi je vois les choses pour que toi éventuellement tu ailles voir ailleurs. Enfin il y a beaucoup de personnes qui étaient hallucinées de ce que toi tu faisais, etc. qui m'ont dit à moi, mais est-ce que t'as pas peur de tomber amoureuse d'une autre personne? Il y avait ça aussi qui revenait beaucoup. C'est la question que je t'ai posée. C'est moi d'ailleurs qui t'ai dit mais est-ce que t'as pas peur que voilà j'ai des crushs, etc. et si un jour je tombe amoureuse, qu'est-ce qui va se passer quoi? Ce à quoi je t'ai répondu, on a une enfant. Est-ce que si t'as une autre enfant, tu vas moins aimer ta première? Non. Voilà. Moi, Les amis. l'exemple qui m'a le plus... Parce que j'ai pas encore de deuxième enfant. Oui. Du coup, je suis pas en train de me dire ah bah oui, je les aime tous les deux pareil, parce qu'il n'existe pas encore. Mais Mais tu comment... l'aimes déjà pareil, le deuxième. Je l'aime déjà pareil, oui. Mais comment moi je vois les choses en tout cas, en amitié, voilà, quand tu m'as dit ça, ça m'a énormément parlé. Parce que en effet, j'ai plusieurs amis très très proches que j'aime d'amour. Pour autant, je les aime pas du tout de la même manière. Et c'est toi qui m'avais dit, Diane, c'est ton amie d'amour, et Marion aussi, tu les aimes trop, c'est tes meilleurs amis. Bah oui, pour autant, tu n'aimes pas de la même manière Marion que tu aimes Diane. Ah bah non, c'est très différent. Ah bah voilà. Ah bah pour moi, avoir des relations annexes, c'est la même chose. Et je me suis dit, purée, bah ouais, il me pose une bonne colle parce que... Bah ouais, il a raison. Donc je me suis dit, ok, donc est-ce que si un jour je tombe amoureuse d'une autre personne, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux ne pas exclure l'idée? Est-ce que je peux, si ça m'arrive, aller dans ses sentiments, développer une relation? Et si oui, quelle sera cette relation? Ça, on s'est dit que tant que ça nous arrivait pas, pourquoi refaire des plans? Enfin, pourquoi faire des plans sur la comète? Non, on peut en parler, mais surtout que... Il est là le moustique. Faudra pas l'oublier, lui. C'est surtout que je me dis que plus tu vas enfermer, plus justement le risque que tu tombes amoureux de quelqu'un, amoureuse en l'occurrence, de quelqu'un, et de te dire je suis amoureuse, donc faut que je quitte mon mari, il faut que j'aille dans une autre maison, faire un autre foyer, machin. Ça, c'est parce que justement tu as cette exclusivité. Tu peux pas être amoureuse de 2 personnes. Ouais. Or, si tu es amoureuse de moi, tu tombes amoureuse d'un autre, peu importe le degré, c'est si moi je t'empêche de le faire que tu vas te dire je suis obligé de le quitter et aller fonder un autre foyer avec quelqu'un et me quitter. Mais si tu as le droit de faire les deux, autant ça arrivera jamais. Parce que cette relation, elle est terminée en tout cas, d'un commun accord de... Elle est terminée sur le côté sexuel. Oui, voilà. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle n'est pas terminée en termes d'amitié en fait. On se parle tous les
Enfin, on se parle souvent, Même on venus s'aime manger à la bien. maison la dernière Ils sont fois. venus manger à la maison et Alors au moins, que c'était déjà terminé. oui, et on a pu parler de tout ça à cœur ouvert et tout. C'était vraiment lunaire comme C'était conversation. Il n'y a pas eu de détails ou de choses comme ça. Il n'y a pas eu de moments gênants. Ce que j'ai aimé le plus dans cette expérience-là, c'est que tout le côté tabou, hyper... comment dire ? Tout ce sujet qui est hyper lourd dans les couples, que moi j'ai déjà vécu et que beaucoup vivent, c'est la tromperie. La tromperie, ça prend une énorme place dans le couple, c'est... Après, il va nous piquer quand on dort. Voilà, donc la tromperie, c'est un sujet hyper important dans un couple. Si quand tu te mets avec quelqu'un, t'as peur qu'il te trompe, quand tu restes longtemps avec quelqu'un... Il faut définir tromper. Exactement. Dès que t'es en couple. Il y en a pour qui tromper, c'est envoyer un texto, il y en a pour qui c'est embrasser, il y en a pour qui c'est coucher. Et Pour moi, tromper, si on regarde une série, tu regardes un épisode sans moi. Ça, c'est tromper, ça. Pour moi, ok. Ben, pour moi, tromper, c'est si tu me dis pas quelque chose, Oui. si tu me mens, en fait. Et au moins, en fait, en faisant tout ça, en vivant ces choses-là, tout en communiquant toujours et en étant transparent, il n'y a pas de mensonge. Ben non. Même des moments où j'ai pu dire des choses qui étaient un petit peu déplacées, tu m'as dit « Non, là, c'est déplacé ». Et moi, je t'ai dit « Ah purée, t'as raison, je suis vraiment désolée ». Et en fait, on a toujours réajusté. Après, Le c'est peu des qui trucs, s'est passé, c'est vraiment des petites fois. bêtes, des petites bêtises. Pour autant, c'est arrivé. Et c'est normal, le curseur, il fallait qu'on le replace. Mais voilà, est-ce qu'il y a des trucs que... Ok, voilà. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que toi et moi, on est très différents. On est très différents. On voit les choses de la même manière. Mais à des degrés pas encore... À des degrés différents, dans le sens où moi, je suis pas prête pour vivre tout ce que toi, tu m'as laissé vivre. Dans le sens où, comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai été trompée. On m'a menti. Enfin, ça m'a fait beaucoup de mal quand même. Ça a duré longtemps. J'ai pris longtemps à plus souffrir de tout ça. Après, pour autant, je suis pas devenue jalouse maladive. Je suis pas devenue... Je suis pas jalouse du tout. Mais j'ai un peu du mal avec cette image que l'autre soit allé voir ailleurs. C'est français. Et du coup, c'est vrai que, par contre, vu que c'est pas trop à charge de revanche pour autant, c'était tellement bien ce que j'ai vécu, c'était génial, que moi, j'aimerais bien que tu le vives aussi. Alors, c'est en pourparler pour l'instant. Enfin, t'as pas de crush. Bah non, c'est pas... Voilà. Ça. Mais Parce en tout cas... Ce que je t'ai dit dès le départ aussi, c'est que je t'ai dit, vas-y, ah oui. et je te demande pas de me rendre l'appareil. Oui, parce que c'est un sujet qui est venu directement dans la discussion. Oui. Parce que moi, je t'ai dit, ok, mon amour, c'est génial tout ce que tu me dis. Vas-y, amuse-toi. Moi, je suis là pour toi. Ça va que être du bonus. Moi, je t'aime. Je veux que tu vives les choses à fond et tout. J'étais en mode, waouh. Alors, dans ma tête. Et en même temps, Pounsi, moi, si je suis censée te dire tout ça, je vais pas te dire tout ça. Par contre, pour autant, je vais pas te dire, moi, jamais j'irai te laisser voir ailleurs. Je serai malheureuse comme la pierre, comme une pierre, si c'est le cas, etc. Je suis pas dans l'opposé de ce que tu as dit. Pour autant, je n'en suis pas au même stade que toi. Je suis pas aussi déconstruite que toi. J'ai pas peur de le dire. Parce que moi, j'ai pas attendu d'être avec toi pour avoir cette voilà. vision. Alors que moi, oui. Pour autant, j'aspire à être comme toi, quoi. Ça, c'est un peu le goal, quoi. Tu vois, le mec... De toute façon, je te demande pas dans le sens où j'ai pas justement, vu que j'ai pas la pression... Bah oui. Tu l'as eu ? Ouais, tu l'as eu ! Yes ! Voilà, est-ce que vous avez des questions en commentaire ? Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience ? J'en retire encore une fois que c'était un cercle vertueux pour toi et moi. Que je n'ai pas souffert du tout, au contraire. Toi, tu as un peu souffert dans le sens où c'était du stress, mais du bon stress, ça reste du stress. Oui. Mais que le gain était supérieur à les petites souffrances que ça a pu te causer, que ça a permis d'établir des règles pour des potentielles suites. Qu'on a appris à mieux se connaître voilà, encore. Pour ta part, parce que moi, il n'y a pas eu d'épisode 1, donc on verra si un épisode 1 il y a, quelles règles on établit de ce côté-là, mais moi je trouvais ça très cool. Oui, tout pareil. Voilà. Tout pareil. Ça nous a vraiment renforcés de fou, parce que
en vrai, c'était un peu une étape à passer, quoi. Enfin, à passer pour nous, hein, pour notre couple. Oui. C'était quand même une expérience qui avait quand même son importance et ça a pris de la place dans notre couple d'un coup, cette tierce personne. Ça a été un sujet qui était quand même vachement important et un sujet positif, redondant. Oui, un sujet très positif, bien sûr. Et du coup, ça aurait pu aussi, on aurait pu se déchirer, on aurait pu... ouais, mais je l'ai senti que ça arriverait pas. C'est même pour ça que j'y suis allée, oui, limite. voilà. Alors, c'est un risque. C'est un risque, on s'est pas dit genre, oui, facile, tout va bien, pas du tout. Moi, c'est pour ça que j'ai autant stressé. Parce que j'avais peur que ça parte en live et que ça fasse du mal même à lui, même à sa meuf, qu'au final, je connaissais pas à l'époque. Mais à ce moment-là, tu fais plus rien. Bah, c'est ça. Je veux dire, tout est risque. Tu prends ta voiture, tu as un risque d'avoir un accident. Oui, je suis d'accord. Non, en tout cas, ce risque-là, on a envie de le prendre, on a envie de tester. Voilà, et puis on voit bien qu'on s'en sort très bien. Encore une fois, t'as risque et risque. T'as des risques où tu sais, genre, tu vas faire du base jump. Enfin, c'est peut-être un mauvais exemple parce que les gars ils sont expérimentés, mais t'as des trucs où tu sais que tu prends un risque. Tu conduis très vite en voiture. Voilà, tu conduis très vite, t'augmentes tes risques. Là, j'ai pas eu l'impression qu'en faisant ça, on a augmenté des risques de quoi que ce soit en fait. Non, pas du tout. Voilà. C'est pour ça que. Pas du tout. Et c'est pareil pour si un jour j'ai des sentiments pour quelqu'un, en fait. Ce sera un autre truc qu'on va expérimenter avec des degrés. En fait, c'est du pourparler constant. C'est ce qui s'est passé pendant ces 1 mois, d'ailleurs. À chaque fois, j'essayais de réajuster ce qui devait être réajusté, à croire qu'il n'y avait pas grand-chose à réajuster au final. Mais c'était ça mon but. C'est là où la communication a été très importante. On se laisse porter. En tout cas, cette expérience-là, elle s'est passée comme ça. C'était un contrat à 4 aussi en même temps. Hein. Sa copine était très importante. Toi, lui, tout ça. C'est comme ça que ça a marché d'ailleurs. Et dès qu'il y en a un qui quitte le navire, tout s'arrête. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un début, un milieu, une fin. Et c'est OK en fait. Une belle fin. Oui, le but, c'est que tout le monde soit content. Voilà. S'il y en a un qui n'est pas content tout seul dans sa vie ou par rapport à l'autre, on arrête. Voilà. Et c'est ça qui a fait que je suis allée jusqu'au bout de l'expérience. C'est parce que y a tout qui était OK quoi, pour tout le monde. Ça, c'était super important aussi de le dire. Du coup, voilà. Je suis sûre qu'il y a des choses qui vont m'énerver quand je vais regarder. Je vais dire, purée, j'ai oublié de dire ça, etc. Mais bon, on a faim. Ouais. C'est quoi, t'as une phrase... Oui. Une catchphrase de fin ? Alors non, mais moi je veux juste te dire que je suis très fière de nous. Moi aussi je suis fière de nous. Et que je sais que t'es la bonne personne. Ouais. T'es un canard ? Bah t'es mon canard alors. Oh ça va, le gloss direct. C'est ça la fin ? Ouais. Ok, ciao.